Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et je vous souhaite la bienvenue dans ce jour 2 du défi 30 jours yoga débutant. J'aimerais encore une fois aujourd'hui vous féliciter d'être là, de participer à la classe, de tout simplement dérouler votre tapis et de vous asseoir. Juste de dérouler le tapis peut être un effort en soi. Avant de commencer la pratique des postures de yoga, j'aimerais vous parler d'un des 8 membres du yoga. Les 8 membres du yoga font partie de l'arbre du yoga et dans cet arbre du yoga, nous avons les codes d'éthique, les postures de yoga, la respiration et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on va parler du premier code éthique qui sont les yamas. Il y en a 5 et le premier des 5 yamas s'appelle Ahimsa. Ahimsa fait référence à la non-violence. Non-violence envers la société. Mais je dirais surtout non-violence envers soi-même en premier pour ensuite être dans la non-violence envers les autres. Alors, je vous invite à cultiver Ahimsa dans votre pratique de yoga, de trouver la tension juste dans les postures de yoga, de respecter vos limites sans forcer, sans pousser, pour une plus grande acceptation de soi. Alors, commençons avec les postures de yoga. On va se coucher sur le dos et on va revenir avec l'exploration de la stabilisation du tronc. Déroulez lentement une vertèbre à la fois. Ramenez les talons près des fesses, bordure des pieds parallèle à la bordure externe du tapis. Retrouvez la position neutre, bascule postérieure, bascule antérieure, neutre, bas des côtes flottantes vers l'intérieur, bras allongés le long du corps. On va prendre ici 3 respirations conscientes, 3 respirations yogiques, bas-ventre, cage thoracique, sternum, et sternum, cage thoracique, bas-ventre. Je vous laisse aller. Une dernière respiration. Magnifique. On va tout de suite commencer avec les jambes au-dessus du bassin. Et vous allez prendre un bloc que vous allez placer à l'intérieur de vos cuisses, mi-cuisse environ. Vous allez serrer le bloc avec vos cuisses et imaginez que vous poussez le bloc vers l'arrière du tapis. Gardez toujours cet alignement. Vous pouvez allonger les bras et placer les mains juste en bas des genoux pour vous assurer que vous avez l'angle de 90 degrés, bassin, genoux et les pieds. Ensuite, on va inspirer tout en gardant le bas des côtes flottantes vers l'intérieur. Soulevez les bras là où c'est possible pour vous. Et là, on va activer le plancher pelvien à l'expiration et ramener les bras le long du corps. Ça a l'air tout simple, mais c'est quand même assez intense. Encore une fois, inspire, bas des côtes flottantes. Expire, on revient. Inspire. Expire, on revient. On en fait un petit dernier. Inspire. Expire, on revient. Magnifique. Gardez cette empreinte du bloc entre les cuisses. Gardez les jambes ici soulevées. On va tout simplement, allonger la jambe droite comme ceci à l'inspiration. Et à l'expiration, on va ramener la jambe droite au niveau de la jambe gauche. Okay? On va y aller de l'autre côté. J'inspire, j'allonge. J'expire, je reviens. Stabilisez le tronc. J'inspire, j'allonge. J'expire, je reviens. Une autre fois de chaque côté. J'inspire, j'allonge. J'expire, je reviens. Et de l'autre côté, j'inspire, j'allonge.
J'expire, je reviens. On fait la même chose avec les bras. C'est parti, on commence avec la jambe droite. On soulève les bras par-dessus la tête et on allonge la jambe droite. Oui, expire, on revient. À gauche, allongez la jambe gauche. Allez là où c'est possible pour vous avec les bras, avec les jambes. Expire, on revient. Encore. Inspire. Expire. Stabilisez votre tronc. Une dernière fois, inspire. Et expire. Magnifique, les amis. Ramenez les jambes vers la poitrine. Petit berceau droite-gauche, gauche-droite. On va rouler sur le côté. Pousser dans la main pour venir dans la posture de l'enfant. Donc, vous allez placer vos genoux largeur du tapis, gros orteils ensemble. On a vu ça hier. Et là, vous allez placer un bloc, encore une fois, sous le front. Vous allez allonger les bras loin devant et placer la racine des cheveux sur le bloc. Fessiers vers les talons. Et la peau du front va aller vers le nez ici pour assurer une nuque bien allongée. Vous allez allonger les bras le plus loin possible. Et vous imaginez que vous roulez l'intérieur des coudes vers le ciel. Et vous pressez fort l'index et le pouce dans le plancher. Comme si vous vouliez là, enfoncer vos mains dans le sol. Ensuite, vous poussez les mains vers l'avant, comme si vous vouliez reculer le bassin loin derrière. On va rester ici 3 respirations. Magnifique. Ensuite, vous allez regarder vers vos doigts. Vous allez vous assurer que les index sont à midi, les pouces l'un vers l'autre, et le reste des doigts est bien écarté comme des étoiles de mer. Évitez de mettre trop de poids sous le talon des mains pour la prochaine posture. Donc, on veut, ça c'est les bras de notre chien tête baissée. On veut vraiment le rouler l'intérieur des coudes vers le ciel. Pour faire une rotation externe, on laisse descendre l'extérieur des coudes vers le sol. Ensuite, on va soulever le bassin par-dessus les genoux. On va replier les orteils tout de suite. On repousse bien le sol avec les mains. Et là, on va monter pour soulever les genoux quelques pouces du sol. Et on va redéposer les genoux au sol. Ça va? Encore une fois, on repousse le sol avec les mains. Relâchez la tête. Soulevez les genoux 1 pouce du sol. On sent bien l'ancrage des mains, le bassin va aller loin derrière et on redescend. Ça fait travailler les cuisses. Alors, une dernière fois. Pouce dans la base du pouce et de l'index, roule l'intérieur des coudes vers le ciel. La tête est alignée, les oreilles, alignées avec les biceps. Je soulève les genoux 1 pouce du sol et je monte le bassin le plus haut possible vers le ciel et vers l'arrière. Rappelez-vous ici, bas des côtes flottantes vers l'intérieur. On reste ici 3 respirations. On va commencer sur le bout des orteils. Si c'est vraiment trop intense, n'hésitez pas à redéposer tout de suite les genoux au sol. Non-violence, ahimsa. Excellent tout le monde. On redépose les genoux au sol. Déposez le dessus des pieds au sol. On peut déposer le front sur le bloc. Et on le refait une autre fois. Écartez bien les doigts. Roulez l'intérieur des coudes vers le ciel. On replie les orteils. Transférez le poids vers l'arrière. Soulevez les genoux 1 pouce du sol. On inspire ici. Expire, extension des jambes. Montez sur le bout des orteils. Revenez dans vos mains, Pressez bien fort l'index et le pouce. Un peu moins de poids dans la base de votre main. Roulez l'intérieur des coudes vers le ciel et étirez le bassin le plus loin possible vers l'arrière et vers le ciel.
en gardant le bas des côtes flottantes vers l'intérieur. 3 autres respirations. 2. Une dernière fois. Redéposez les genoux au sol, largeur du tapis. Déposez le dessus des pieds dans le sol, front sur le bloc, avant-bras déposé au sol, reposez vos épaules quelques instants. À la prochaine inspiration, soulevez les épaules par-dessus les poignets. Marchez les genoux en dessous du bassin, tibia parallèle. Prenez votre bloc, placez-le à l'intérieur des cuisses. Serrez le bloc avec l'intérieur des cuisses. Ensuite, repliez les orteils. Transférez le poids vers l'arrière. On se prépare à l'inspire. On ancre bien la base du pouce et de l'index et on roule l'intérieur des coudes vers le ciel. À l'expiration, montez le bassin le plus haut possible vers le ciel et vers l'arrière. Restez sur le bout des orteils. Rappelez-vous, bas des côtes flottantes vers l'intérieur. Et serrez le bloc, rotation interne des cuisses. Envoyez-le loin derrière et vers le ciel. Le bloc nous aide à activer nos jambes. Encore 3 respirations. Faites des oui et des non avec votre tête, relâchez la tête. Encore 2. Une dernière fois. Et on dépose les genoux au sol, on enlève le bloc, laissez le côté et on prend la posture de l'enfant une dernière fois, soit le front sur le bloc ou le front au sol. Vous pourriez même amener les mains de chaque côté de vos pieds. Ramenez les mains près des genoux, déroulez lentement une vertèbre à la fois. Venez vous asseoir avec un bloc ou sans le bloc. Jambes croisées. La posture qu'on a explorée aujourd'hui, le chien tête baissée, est une posture qui revient souvent dans la pratique du yoga. C'est en même temps une posture de transition, une posture neutre, une inversion, une flexion vers l'avant, une posture préparatoire pour les extensions de la colonne vertébrale. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez ressentir vraiment le calme qu'apporte cette posture. Alors voilà, c'était la pratique du jour 2. Je vous attends demain dans la pratique du jour 3. Namasté.